Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation des nouveautés de TimeZero, donc version 4.1 qui sera bientôt disponible. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la météo. Dans la version 4.1 on va surtout introduire de nouveaux modèles qui vont vous permettre d'avoir des données un peu plus précises. Donc on va voir ça pendant la présentation. Donc je reviens quand même rapidement sur la météo dans TimeZero. Vous pouvez télécharger directement vos fichiers météo dans le logiciel sans avoir à passer par un logiciel externe. Donc ici depuis l'espace mise à jour, donc mise à jour de mes fichiers météo, je vais pouvoir commander ma météo. Donc la première chose que je fais, c'est sélectionner ma zone. Donc je prends ici l'outil zone de mise à jour et je dessine sur la carte la zone que je veux télécharger. Donc voilà, je ne vais pas prendre une zone trop grande pour que le téléchargement ne soit pas trop long pour cette présentation. Donc voilà, donc là j'ai choisi ma zone. Vous pouvez déplacer ici le centre de la zone et redimensionner pour l'agrandir ou réduire la zone qui vous intéresse. Donc une fois que j'ai sélectionné la zone géographique, le deuxième choix que je vais faire, c'est le nombre de jours de prévision. Donc je peux aller évidemment de juste une seule journée jusqu'à 15 jours pour les modèles qui proposent des plus grandes prévisions sur de plus grands nombres de jours. Mais attention évidemment, sur 15 jours, on va être sur des modèles qui vont être moins précis et ça, la fiabilité des données au bout de certains jours, vous savez que ça sera forcément moins fiable. Donc on va prendre ici par exemple sur 5 jours maximum, c'est-à-dire qu'au-delà de 5 jours je n'aurai plus de données. Et ensuite je vais pouvoir choisir le modèle qui m'intéresse. Alors par défaut vous avez des modèles gratuits, donc pour les données atmosphériques vous avez un modèle GFS qui est un modèle NOAA américain avec une résolution de 25 km, qui est un très bon modèle pour des traversées ou pour de la donnée en général, qui est assez précis. Donc on va pouvoir récupérer les informations de vent, de nuages, de pression, d'humidité. Pour les vagues, disponibles également gratuitement, vous avez du modèle WW3 qui là, attention, est un modèle océanique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de vagues en Méditerranée. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger des courants océaniques qui sont, donc là, l'origine, c'est du Copernicus. Donc ça, c'est ce que vous avez de disponible directement et gratuitement téléchargeable dans TimeZero Navigator version 2, 3, 4. Et avec les versions 4, et encore plus avec les versions 4.1, si vous souscrivez un abonnement météo, vous allez avoir maintenant la possibilité de télécharger des données météo d'autres sources qui vont être plus précises. Donc les données qu'on a introduites, les modèles qu'on a introduits déjà en version 4 précédemment, ce sont les modèles Arpège, donc là de Météo France, qui est un modèle avec des prévisions de 4 jours maximum. Attention, j'ai pris 5 jours, mais je n'aurai que 4 jours si je prends ce modèle-là, avec une résolution de 10 km et une couverture qui est uniquement européenne. On a aussi le modèle Arome, où là on est sur de la prévision sur 2 jours maximum avec une résolution de 1 km. Vous voyez, on passe de la donnée gratuite avec une résolution de 25 km avec ici une résolution de 1 km, donc c'est beaucoup plus précis. Attention, c'est que sur 2 jours. C'est le compromis qu'il faut faire. Et donc là on est à nouveau sur du modèle Météo France. Vont être introduits dans la version 4.1 un modèle pour les États-Unis. Donc je ne vais pas vous montrer là, on va rester focalisé sur l'Europe et sur la France. Donc là aussi avec une résolution de 3 km, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui naviguent aux États-Unis. Et on va surtout avoir, beaucoup plus intéressant pour nos régions à nous, des modèles allemands, donc notamment le modèle mondial, Icon. Donc là on est sur du modèle mondial, ça veut dire que la donnée est disponible dans le monde entier. Un petit peu comme le GFS, mais la résolution est bien meilleure. Vous voyez que sur du GFS en données gratuites, on était sur une résolution de 25 km. Là, on passe sur une résolution de 13 km. Alors, on est aussi sur 7 jours au début, on n'est plus sur les 15 jours qu'on avait, mais bon, ça suffit largement, puisque là, j'ai pris 5 jours, donc c'est parfait. J'ai mes données. Et on a également un modèle Icon, donc de météo allemande, ici, sur l'Europe.
avec une résolution cette fois-ci de 6 km et 5 jours de prévision. Donc c'est l'équivalent allemand de notre modèle Météo France Arpège, donc avec une résolution un petit peu meilleure. On est là aussi sur un modèle avec une très bonne définition, avec une très bonne précision. Alors ce qui va être intéressant éventuellement, si vous ne savez pas lequel est le mieux, ça va être de télécharger successivement l'un et l'autre. Si vous voyez que les données se recoupent, c'est-à-dire que les prévisions sont identiques, vous avez une quasi-certitude de la fiabilité de la donnée. Si vous avez noté des différences importantes entre les deux modèles, là, je ne peux pas vous dire quel est le meilleur des deux. Ça va être votre expérience, ça va être lié plus à des phénomènes locaux que vous allez savoir, sur ce que j'ai observé, le modèle français a été meilleur ou le modèle allemand a été meilleur. Donc vous allez choisir, vous, en fonction de l'expérience que vous allez vous faire. Donc ces modèles-là, Icon, vont être introduits donc, avec la version 4.1. Et notamment le modèle Icon global, donc mondial, qui va être très intéressant puisque justement on va avoir de la donnée précise, plus précise que sur du GFS, mais valable sur le monde entier. Donc je vais rester ici sur de nouveaux modèles. On va prendre par exemple le modèle Icon Europe, donc qui là me propose effectivement de la donnée. Donc ici j'ai la zone qui est couverte avec une résolution de 6 km, ce qui est déjà très bien. Donc je vais télécharger cette météo là. Donc je vérifie ici ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi ici de l'Icon Europe. J'ai pris le vent, la température, les nuages, la pression, l'humidité. Je vais également télécharger les vagues. Donc je vous ai montré les vagues gratuites avec le modèle WW3. Là aussi avec le module Premium, avec un abonnement, vous avez la possibilité d'accéder à nouveau au modèle Arpège, donc pour l'Europe, Arom pour la France. Et là aussi très intéressant pour ceux qui naviguent en Europe au-delà des zones Arom, Arpège, vous avez ici le modèle Copernicus qui va vous permettre également de télécharger de la météo vague, y compris donc ici en Méditerranée, avec une résolution de 9 km, donc on est un peu plus précis même qu'ici de l'arpège, pour une couverture équivalente. Donc je vais garder ici le modèle Copernicus pour les vagues, donc le modèle mondial, donc nouveauté aussi de la version 4. Pour les courants, ici on est sur un modèle unique, donc pas de modification, c'est aussi du Copernicus. Donc une fois que j'ai choisi toutes les données, donc la couverture géographique, le nombre de jours, le modèle en fonction de l'atmosphère, des vagues et de l'océan, je peux télécharger ma météo. Vous avez aussi deux réglages de résolution, résolution maximale ou intervalle de temps. Ce paramètre-là ne va être pris en compte que si vous désirez réduire la taille du fichier, puisque la taille du fichier est affichée ici en fonction des choix que vous avez faits. C'est-à-dire que quand je vais enlever une donnée, la taille de fichier va être recalculée en fonction de ce que je télécharge ou pas. Ça va être important si vous êtes sur un débit internet limité ou encore plus si vous êtes sur de la communication via satellite. Donc là ici je suis sur un téléchargement direct par internet, je suis sur une communication illimitée, donc je ne me soucie pas ici de la taille du fichier, donc je ne vais pas jouer avec ces deux paramètres là. On verra ça dans une future présentation, l'importance de la résolution. Donc ici j'ai tout sélectionné ce qui m'intéressait, je vais pouvoir cliquer sur le bouton télécharger. Alors je vous rappelle, ici pour télécharger la météo, je suis allé sur l'espace mise à jour, qui est l'espace dédié au téléchargement de la mise à jour de mes données météo. Pour exploiter la donnée par la suite, c'est-à-dire pour pouvoir l'afficher et voir l'évolution de la météo, je vais aller dans l'espace planification, pas dans l'espace navigation. Attention, pour pouvoir afficher la météo, je dois aller dans l'espace planification. Donc là, il a bientôt fini le téléchargement, on va le laisser terminer. Voilà, le téléchargement est réussi, le téléchargement est terminé, donc je vais pouvoir aller dans mon espace planification. Donc ici pour l'instant j'ai rien d'affiché, puisqu'il faut que j'indique à time 0 de m'afficher la météo. Donc pour ça je vais ici sur le bouton calque, et je vais aller dans la rubrique météo, lui demander de m'afficher la météo. Voilà, la météo est affichée. Donc vous avez ici donc une animation de particules, vous voyez ici cette animation ici,
qui m'indique la force et la direction des vents, donc la force qui va être proportionnelle à la vitesse de défilement hein, de ces particules. Et vous avez un affichage en couleur qui va représenter, vous avez l'échelle qui est affichée en bas, la force des vents. Donc là ici on est sur des vents entre 0 en bleu et 36 nœuds en rouge, rouge foncé. Donc vous avez ici la couverture. Donc vous avez évidemment la possibilité de voir comment va évoluer la météo. Donc si je clique ici sur le bouton Play en bas, ça va m'afficher l'évolution de la météo sur les 5 jours de données que je viens de télécharger. Donc, on voit avec des vents hein, qui sont très forts là, apparemment sur le dimanche. D'ailleurs si je veux voir exactement, là j'ai lancé un play automatique, je vais pouvoir prendre ici la main hein, sur l'affichage en bas et pouvoir faire défiler manuellement ici, déplacer mon curseur dans le bas de l'écran et aller ici jusqu'à la date. Vous voyez ici, j'ai mon bateau qui se déplace en même temps, on verra ça après. Ici je viens sur le dimanche et on voit que les vents les plus forts, je les aurai ici le dimanche. Si j'affiche ici mes navdata, vous voyez qu'on a aussi la possibilité d'afficher les informations météo, c'est-à-dire que si je place mon curseur n'importe où, ici sur ma carte, en fonction de la date qui a été sélectionnée ici, donc le 10 mai par exemple, il va m'afficher les prévisions météo à l'endroit où se situe mon curseur. Donc là ici j'ai le vent, hein, mais vous avez plusieurs types de pré-réglages. Donc ici je suis sur le vent, mais je peux aussi choisir d'afficher les vagues. Donc vous avez toujours la possibilité d'afficher plusieurs types de données. On va pouvoir afficher la couverture nuageuse avec toujours la possibilité de faire des animations ici. Hein, ma couverture nuageuse, donc on va voir ici. Et vous avez un pré-réglage personnel que vous allez pouvoir configurer en disant ben voilà, moi je veux afficher ici la couleur ici pour les vents, les particules animées ici pour le vent aussi, hein, donc je peux stopper les particules, enlever les couleurs. Je vais également ici afficher les courants sous forme de flèches et des isolignes ici pour les pressions atmosphériques. Donc vous pouvez personnaliser votre affichage pour qu'il corresponde à la façon dont vous souhaitez afficher les données. Donc ce pré-réglage, une fois que vous l'avez choisi, que vous avez sélectionné les représentations qui vous intéressent, il va rester en mémoire, mais vous pouvez toujours revenir hein, sur des pré-réglages qui ont été enregistrés dès le départ, comme le vent par exemple. Donc si je veux revenir sur mon réglage à moi, pré-réglage, je viens sur mes pré-réglages et là j'affiche les données telles que moi je vais les représenter, avec par exemple, pour ceux qui connaissent bien la météo, un affichage sous forme ici de barbules de vent. Je vais enlever les courants, je vais enlever les couleurs, et vous voyez qu'ici, hein, donc je vais afficher des barbules qui vont me représenter ici la force et la direction du vent, tel qu'on a l'habitude de le voir sur les cartes météo classiques. Voilà, donc je reviens ici sur la représentation de vent. Donc ça c'est une façon hein, de représenter les données. Vous pouvez être intéressé aussi pour voir l'évolution de la météo sur votre route. Donc ici j'étais sur un affichage météo, donc je vais m'intéresser maintenant à ma route. Donc vous voyez que mon bateau s'est placé ici au début de la route, et si je veux voir comment va évoluer la météo tout au long de ma route, je vais cliquer ici sur le symbole que vous avez à la fin de la barre des temps, et là il va m'afficher l'évolution de la météo sur l'ensemble ici de ma route. Donc vous voyez que quand je déplace mon curseur sur le météogramme, il m'affiche en fait les données. Et donc si je clique sur le météogramme que je déplace, vous voyez qu'il va m'afficher en fonction de l'endroit où est positionné en rouge mon bateau, la force ici, la couverture nuageuse en l'occurrence, et il va m'afficher ici les endroits où il y aura le plus de vent. Donc on voit ici hein, que sur la fin de ma route, donc entre la nuit de dimanche à lundi, c'est là que je vais rencontrer les vents les plus forts, puisque j'ai des vents ici, si on lit directement au nord-est, qui vont au-delà de 30 nœuds. Donc ça c'est un affichage ici sur le long de ma route. Si je veux étudier l'évolution de la météo sur un point précis et pas sur la route, je vais pouvoir sélectionner ici
le symbole ici point et sélectionner un endroit bien précis sur ma carte. Donc je vais cliquer dessus et là je vais avoir l'évolution de la météo, non pas sur ma route mais à cet endroit là précisément. Donc dans le météogramme il va m'afficher l'évolution de ma météo. Donc ici je vous affiche le vent, mais dans le météogramme vous avez la possibilité aussi d'afficher évidemment les vagues pour voir l'évolution des vagues à cet endroit-là toujours, ou sur votre route, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le météogramme. Vous pouvez y accéder donc depuis le bouton ici, ou en cliquant directement sur la carte. Donc je fais un simple clic sur la route, j'affiche le météogramme de ma route, donc là qui va être dans une fenêtre flottante. Ou si je veux connaître la météo ici, sur La Rochelle, je vais faire ici un clic à cet endroit là et j'affiche le météogramme qui va m'afficher l'évolution de la météo sur La Rochelle. Donc ce qui va être intéressant avec des modèles comme on a ici le modèle icône que j'ai choisi, d'ailleurs si vous ne savez plus quel est le modèle que vous avez sélectionné, il y a aussi une nouvelle fonction dans la version 4.1 qui va vous permettre par un clic droit ici d'afficher l'information météo et qui va vous redonner le modèle que vous avez téléchargé précédemment. Donc ici j'ai le modèle icône Europe, je suis sur le modèle mondial Copernicus pour les vagues et sur le modèle Copernicus également pour les courants, et j'ai aussi la date à laquelle le fichier a été téléchargé sur nos serveurs. Donc j'ai la possibilité ici d'avoir cette information là. Si je change évidemment de fichier météo, cette information là va être mise à jour. Alors ce qui va être intéressant avec des modèles comme des modèles Météo France, ou là le modèle que j'ai pris qui est un modèle européen icône allemand, ça va vous permettre d'observer des phénomènes météo qu'on va pouvoir deviner avec un modèle gratuit ou mondial comme le GFS, mais là on va avoir une donnée beaucoup plus précise, notamment des phénomènes liés à la Terre, avec ici vous voyez des vents qui viennent de l'Est ici. On voit justement que les îles vont influencer fortement ici et vont me permettre de me proposer un abri. On va le voir je pense de façon plus intéressante, plus flagrante ici en Grèce. Vous voyez ici on voit parfaitement ici justement des zones qui vont être protégées du vent ici par le relief. Alors je vais essayer de passer en 3D, je ne sais pas si ça va être, voilà. Donc on peut ici voir en 3D, c'est-à-dire qu'on va bien voir ici des phénomènes, donc avec une météo comme ici, la météo icône allemande, c'est très précis, ça va permettre de bien distinguer des zones où je vais être à l'abri du vent ici derrière le relief, on le voit très bien en 3D. Donc ici avec l'évolution également, je peux faire ici une évolution. Si je pars ici sur le 7 mai, vous voyez ici les vents qui viennent du nord, on voit qu'ils vont être bloqués ici par la Terre et qu'on va avoir des abris justement liés au relief. Et là, on va pouvoir observer de façon beaucoup plus précise qu'avec un modèle mondial les phénomènes locaux liés justement à la Terre. Donc là c'est assez impressionnant de voir l'influence justement du relief sur la météo, qui va vous donner justement, là si on est sur le 8 mai, des zones éventuellement pour lesquelles, des zones où vous serez à l'abri, je vais y arriver, sur la carte. Donc directement sur la carte, d'où encore une fois l'intérêt d'afficher l'information directement sur la carte et de ne pas juste avoir une information météo sur un support externe qui ne va pas me permettre de localiser exactement mon fichier météo. Donc encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à vous montrer pour être plus précis. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires en dessous de la vidéo de présentation qui vient de vous être faite. La vidéo va rester en ligne, vous pourrez la revisualiser, poser vos questions. Nos équipes sont là pour vous y répondre, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.